Et les moyens pour y parvenir autour du ministère du Travail, le Bureau international du travail et la société civile. Compte rendu, Ludovic Ndiengui et Bernard Pambo. L'emploi productif et le travail décent sont des éléments indispensables pour lutter contre la pauvreté, a souligné le ministre du Travail, qui a invité les participants à l'atelier d'élaboration du programme Pays pour un travail décent, PPTD, à mieux orienter leurs travaux pour formuler un programme national qui prend en compte les stratégies de développement du Gabon et de réduction de la pauvreté en phase avec les plans cadres des Nations Unies pour l'aide au développement. Comme nous le savons, le développement socio-économique est un objectif complexe et exigeant pour un pays comme le Gabon, résolument engagé dans la voie de l'émergence. C'est pourquoi le processus d'élaboration du programme pays traduit au premier point la ferme volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de doter notre pays d'un outil efficace de son programme L'avenir en confiance. Le nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, signé en juin dernier, couvre la période 2012-2016. Selon l'OBIT, 3 stratégies doivent constituer la base de travail au Gabon. Il s'agit notamment de la promotion de l'emploi, la protection sociale et la promotion du dialogue social, afin de consolider le tripartisme. Pour atteindre donc ces objectifs, en juin 2009, la Conférence internationale du travail a adopté à l'unanimité de ses participants le Pacte mondial pour l'emploi. Cet instrument préconise notamment la relance productive axée sur l'investissement, l'emploi et la protection sociale. Le Pacte mondial pour l'emploi a pour but fondamental de proposer une base concertée au niveau international sur laquelle asseoir des politiques destinées à réduire le décalage dans le temps entre la reprise économique et une reprise créatrice d'emplois décents. Ce pacte est donc la réponse formulée par les représentants de gouvernement, du patronat et de la société civile face à la montée sans précédent du chômage, du sous-emploi et du travail informel au niveau mondial. La société civile, à travers Martin Aligny, a salué l'initiative du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d'organiser le présent atelier qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du premier symposium africain du 2 décembre 2009 à Dakar. La tenue des assises de ce jour, a-t-il ajouté, fait également suite aux accords passés entre l'OIT et la CEAC en matière de concertation tripartite. Nous restons dans le domaine de la prévoyance sociale, mais plus précisément dans le domaine des assurances, avec cette signature de partenariat ce matin entre la société gabonaise de factoring et Ogarvi via Ogar. Objectif visé par les deux entités, recouvrer la totalité des créances contractées par Ogar. Compte rendu et détails, Cyril Bertrand Galeko et Arnaud Mungue. Entre la société gabonaise de factoring, par ailleurs filiale de la Banque gabonaise de développement, et le groupe Ogarvi vient de répondre aux besoins des entreprises dont les créances sont compromises. Les équipes ont travaillé avec les équipes de la SGF depuis quelques mois pour mettre en place un partenariat sur une vraie expérience, une vraie compétence, c'est le recouvrement de nos créances primes. Nous avons depuis quelques années un portefeuille d'arriérés et nous souhaitions retrouver dans nos comptes ces sommes et nous avons pensé qu'il fallait faire appel à des spécialistes du recouvrement. C'est le cas de l'AGF dont le métier principal est le recouvrement de ces créances. La société gabonaise de factoring qui propose plusieurs solutions aux entreprises reste ouverte à toutes les demandes. La signature de ce partenariat, de cette convention avec le groupe Ogarvi, témoigne aussi des objectifs que nous a assignés la maison mère, qui est donc le groupe Banque gabonaise de développement. Donc le renforcement du portefeuille initial en signant plusieurs partenariats avec des entreprises qui ont des difficultés pour pouvoir recouvrir leurs créances.
Il faut tout de suite dire que c'est un impact positif. Positif pour la SGF déjà, qui est une jeune société que nous avons mise en place il y a plusieurs années quand même. Ceci nous renvoie, ainsi que je le disais tout à l'heure, au principe de l'avantage comparatif et de la spécialisation qui fait que, qui demande donc aux sociétés de confier les tâches qui ne relèvent pas de leur activité originelle à des spécialistes. L'échange des paraphes de ce contrat démontre ainsi le partenariat désormais scellé entre les deux groupes. 5 millions de francs CFA, c'est le don du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à la communauté musulmane de l'Ogooué maritime. Un don transmis par une délégation conduite à Port-Gentil par Ali Ronald Rajumba, membre du dit conseil, chef du département communication. Reportage TV Manji. Quelques jours après la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan chez les musulmans, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon vient de mandater une délégation dans la capitale économique où un important don de 5 millions de francs CFA a été remis à la communauté musulmane de la province de l'Ogooué maritime. Ce chèque aura pour objectif de réaliser un projet communautaire qui servira à toute la communauté musulmane. Mais il faut signaler que le donateur de ce chèque n'est autre qu'un fils de la localité, le frère Mohamed Lamine Otando. Donc il a bien voulu apporter sa modeste contribution pour aider la communauté musulmane de Port-Gentil et de la province en général afin de s'organiser. Un don qui traduit clairement la solidarité des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon envers tous les co-religionnaires de l'arrière-pays et leurs mandataires à Port-Gentil ont encouragé les uns les autres à cultiver l'amour, la compréhension et le respect mutuel au nom d'Allah, le Très-Haut. Vrai visage de l'islam qui est celui de la sérénité, de l'harmonie, l'entente entre les communautés dans l'islam. Il n'y a pas de distinction d'ethnie, de communauté, de race. Il n'y a aucune race qui est supérieure à une autre, aucune couleur n'est supérieure à une autre. Tous ici, c'est l'égalité. Vous voyez, quand vous venez à la mosquée, vous trouvez tout le monde assis à même le sol. C'est cette image de l'islam que nous voulons faire rayonner ou partager à l'ensemble du pays. En prélude à l'arrivée du chef de l'État dans la province du Haut-Ogooué, les cadres du département de la Lekabi-Léolo qui entendent réserver un accueil chaleureux à Ali Bongo Ondimba, président de la République, se sont récemment retrouvés autour de leur leader politique. Les détails dans ce reportage de Jean-Augustin Zengui et Amédée Ndongo. C'est pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en tournée républicaine dans la province du Haut-Ogooué à partir de cette fin de semaine, que les cadres du département de la Lekabi-Léolo se sont retrouvés autour de l'honorable député, le général Idriss Ngari, et du vénérable sénateur Léonard Andjembe. Cette rencontre, la dernière du genre à Libreville, a débouché sur certaines dispositions. Vous savez que le chef de l'État va paradoxalement s'achever chez nous, à Mboni. Donc, estimons que nous avons là une situation particulière. Nous allons donc continuer l'organisation pour réserver au chef de l'État un accueil digne de son rang, notamment à Mboni et dans ces façons. Les dispositions sont les mêmes. Nous n'avons pas réinventé la roue. Nous allons tout simplement faire en sorte que, étant donné que nous sommes un peu parmi les derniers accueils du chef de l'État, que cet accueil soit quand même d'un certain niveau. Tous les fils et filles du département de la Lekabi-Léolo entendent donc conjuguer leurs efforts afin de réserver un accueil des grands jours au président de la République lors de son arrivée à Ngoni le 14 septembre prochain. Rappelons que le chef de l'État présidera dans cette province le 7e conseil des ministres délocalisés au sortir de sa tournée dans tous les départements du Haut-Ogooué. Et justement, en rapport avec le séjour futur du chef de l'État dans la province du Haut-Ogooué, la rédaction du journal télévisé, en collaboration avec TV Masuku, vous propose dès ce soir une série de documents sur le Haut-Ogooué. Et ce soir, Dan Ebinga et Fabrice Lembumba
nous propose la carte postale de la deuxième province du Gabon. La province du Haut-Ogooué, la deuxième province du Gabon après celle de l'Estuaire, selon un ordre alphabétique, est située au sud-est du pays et s'étend sur plus de 36 547 km². Le Haut-Ogooué est limité au nord par la province de l'Ogooué-Vindo, à l'ouest par celle de l'Ogooué-Lolo et au sud-est par la frontière avec la République du Congo. La température moyenne dans le Haut-Ogooué est de 26 degrés centigrades. Les mois les plus frais sont ceux de saison sèche, à savoir de juin à août, et les plus chauds sont mars et avril. La province du Haut-Ogooué compte 11 départements qui sont Baïbrikolo, capitale Aboumi, Djori-Agnili, capitale Bongoville, Ladjoué, capitale Onga, La Passa, capitale Franceville, les Bombileyou, capitale Manda, les Koni-le-Kori, capitale Akieni, les Kabilewolo, capitale Ngoni, département de la Lekoko, la capitale étant Bakumba, l'Ogueritili, Boumango, les plateaux Lekoni et la CB Bricolo, Okonja. Mais le Haut-Ogooué compte aussi 3 sous-préfectures, les Kori, Mounana et les Kabi, dont Andjogo est la capitale. Franceville, la capitale provinciale, considérée comme le souvenir éternel de Savoyant de Brazza, parce que fondée en 1880 par cet explorateur français d'origine italienne. Franceville est aussi appelée Masuku, vocable utilisé par des riverains pour désigner les chutes. Comme dans les autres provinces du pays, les départements sont délimités par des rivières ou des cours d'eau dont les principaux sont l'Ogooué, la Passa, la Sébé, la Lekoni, la Lebombi, la Djoumou, l'Itili, l'Ekori, la Djoué, Djori, la Lekoko, la Lekedi, la Leyou et beaucoup d'autres. Du sport pour la fin de cette édition d'information avec la finale de la Coupe Émergence qui a opposé récemment l'équipe de Sporting Club d'Actionnat à celle de Belleville. Une finale qui s'est jouée, il faut le dire, au stade Léomba de Fougamou. Tous les détails, mais également le score du match avec Cédric Molé-Malonga et Victor Mundunga. Cette finale de la Coupe Émergence qui se disputait au stade mythique Léomba de Fougamou avait une affiche très attendue. Deux équipes qui ont fait un parcours remarquable tout au long de la compétition, le Sporting Club d'Actionnat en rouge-blanc et Belleville en bleu. Après le coup d'envoi donné ici par le parrain de l'événement Guy Bertrand Mapangou, place au jeu. Un début de rencontre un peu timide. Les deux équipes ont essayé d'étaler tout ce qu'ils avaient dans les pieds, mais sans succès, avec de nombreuses occasions manquées. C'est rien qu'à la 35e minute de jeu que Chama Narcisse, le capitaine du Sporting Club d'Actionnat, s'offre une occasion et la concrétise. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Belleville, qui était mené, a sorti toute sa technicité et sa dernière énergie, ce qui a fini par payer. Avec cette égalisation surprise à la 81e minute de jeu, un but partout à la fin du temps réglementaire. Un score qui a contraint les deux équipes à se plier à l'épreuve fatidique des tirs au but qui au finish a vu la victoire de Belleville qui l'a emporté 5-4 sous le regard du parrain et des autorités administratives et politiques de cette localité. Je voudrais remercier les participants, mais remercier aussi ceux qui nous ont permis, ceux qui nous ont accompagnés dans ce championnat, dans cette Coupe d'émergence. Donc les sponsors comme Actionnat, qui est l'opérateur économique dans notre contrée. Je voudrais remercier également les arbitres, parce que tout s'est finalement bien passé, même si les arbitres ne sont bons que pour ceux qui gagnent. Mais je crois que là aussi, on a vu que l'arbitrage a été parfait. Donc j'ai souhaité avec toute l'organisation que chacun soit récompensé. Les gens en avaient besoin. Les jeunes, ils avaient besoin de se faire voir, positivement j'entends. Ils avaient besoin de se mettre en valeur. Et ils avaient besoin d'un rassembleur.
c'était GBM autour de la chose sportive en plus. Comment avez-vous trouvé l'organisation du tournoi? Bon, l'organisation du tournoi, bon,